Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez l'évolution de l'actualité internationale un à un, étape par étape, décryptée à 180 degrés, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est toujours la une de l'actualité internationale. Le président Vladimir Poutine fait paniquer Donald Trump en annonçant qu'il ne veut plus négocier avec des terreaux. Le régime de Kiev, il qualifie ce régime comme étant un régime de terreau. Cela s'est passé quand? Ça s'est passé évidemment aujourd'hui, lors du fameux entretien téléphonique surprise qui a eu lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous avons eu à aborder la version de Donald Trump, là où il a osé dire ce que Poutine lui a dit. Juste une partie qu'il a annoncée. Cette partie-là même ça lui a fait peur quand Poutine a dit qu'il allait répondre. Et lui-même, il a confirmé que après son échange avec Poutine, il comprend et constate que la paix, ce n'est pas pour maintenant. Alors, le résumé, l'intégralité du discours, des propos qui ont été tenus par Vladimir Poutine, vient d'être diffusé par un de ses conseils, un conseil présidentiel de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit? L'heure est très très grave. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Oui, mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes si je veux dire. Et surtout, n'oubliez pas de mettre beaucoup de commentaires. Allons-y dans les profondeurs. C'est maintenant qu'il faut être informé plus que jamais. Allons-y dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qui est dit? Voici les points clés de la déclaration qui a été faite par le conseiller du président de la Fédération de Russie à l'issue de l'entretien téléphonique. Ce conseiller s'appelle Yuri Uchakov. Donc les points clés de ce que Poutine a dit à Donald Trump et qui est relaté par un des conseils de Vladimir Poutine. Premièrement, il dit que Poutine a informé Trump que l'Ukraine avait tenté de faire échouer les négociations. L'attaque à la veille des pourparlers, c'était pour faire échouer les négociations. Il dit que Moscou n'avait pas cédé aux provocations. Puisque malgré qu'ils ont fait ça, la délégation russe s'est présentée à Istanbul. Ça, c'est une preuve déjà, selon Poutine, que la Russie veut vraiment de la paix. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, Poutine a souligné que les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul avaient été utiles. Les premiers pourparlers. Poutine continue. Il dit, voici la partie intéressante, la partie dangereuse. Poutine dit que le régime de Kiev s'est transformé en une organisation terroriste. Poutine dit que le régime de Kiev s'est transformé en une organisation de terreau. Par le fait des actes qu'ils ont posés récemment. Poutine dit que ces actes sont constitutifs d'actes de terreau. Laissez-moi voir l'intégralité de ce qu'il a dit. Il dit ceci. Il dit la récente explosion de voies ferrées dans les régions de Briansk et de Kursk est sans aucun doute un acte terroriste. Il continue. Il dit et les décisions de commettre de tels crimes ont été bien sûr décidées en Ukraine au niveau politique. Il a continué en disant, ce qui s'est passé à Briansk et dans sa région était une attaque ciblée contre des civils. Donc pour Poutine, ça c'est comment on appelle ça, c'est un acte de terror. Oui, puisque les voies ferrées, ce ne sont pas des voies militaires. Ça n'a rien à voir de militaire. Voilà. Le train qui a déraillé, ce sont des civils qui étaient à l'intérieur. Eux-mêmes qui passent tout le temps toujours à dire non, il faut, etc. Poutine donne d'abord ce raisonnement.
C'est à la suite de ce raisonnement que Poutine dit qui peut négocier avec des terreaux? Allons-y pas à pas. Donc, Poutine dit ceci. Il dit, selon toutes les normes internationales, de telles actions sont qualifiées de terrorisme. Il dit, tous les crimes commis contre des civils, notamment des femmes et des enfants, à la veille du prochain cycle de négociations de paix, oui, à la veille de paix que nous avons proposé à Istanbul, visait à perturber le processus de négociation. Il continue en disant, cela ne fait que confirmer notre crainte que le régime déjà illégitime dégénère progressivement en une organisation terreau-terreau et que ses sponsors deviennent complices des terreau-terreau. Voici ce qu'il a dit. Et après, Poutine pose la question. Il dit, qui négocie avec ceux qui misent sur le terrorisme? Qui va négocier avec eux? Ça veut dire que Poutine n'est pas prêt à négocier. Plus de négociations. C'est ce que ça veut dire. Mais c'était au téléphone, échange direct. Donald Trump, paniqué, a commencé à plaider. Il a commencé à plaider. Et Poutine a dit, ok, nous allons voir, lorsque ce sera nécessaire, comment mettre en place des contacts appropriés pour ça. Des gens spécialement chargés de négocier avec des terreaux. Parce que eux, ce sont des terreaux, on ne peut pas négocier avec eux. Ce qu'il faut faire avec eux, c'est envoyer la chose sur eux. Et vous comprenez que la situation est en train de changer. Regardez la modification de la doctrine nucléaire russe. La modification des règles juridiques russes en matière de production d'armes. L'instauration dans un proche avenir de la loi martiale. Et maintenant, dans l'appel téléphonique, Poutine qui parle d'un régime de terreau du côté de Kiev. Tout ça là, ça ne vous dit rien. Ça veut dire que bientôt, Poutine va prendre la décision. On va passer de l'opération militaire spéciale à la lutte contre les terreaux dans un pays voisin. Puisqu'il dit que le régime de Kiev, il n'implique pas les autres. Il dit que les autres sont des complices. Il dit que le régime de Kiev a dégénéré et s'est transformé en un régime de terreau. Donc voici l'argument qui va être désormais utilisé par Poutine pour déclencher un conflit total à l'Ukraine au nom de la lutte contre les terreaux dans ce pays. À l'image de ce que Israël fait quelque part. Il y a aussi d'autres points. Mais c'était le point le plus intéressant. Voilà. Donc, Poutine a dit la question d'une rencontre entre Poutine et Zelensky, ça n'a jamais été envisagé de manière concrète. Et ce n'est même pas envisageable. Alors, concernant les négociations avec des terreaux, Poutine a déclaré que des contacts pourraient être envisagés via des canaux appropriés. Des contacts seront envisagés via des canaux appropriés. Ça veut dire plus de négociations. Medensky, en tout cas la haute classe qui partait, tout, c'est fini. Donc, voici ce qui est dit. Et Donald Trump a insisté auprès de Poutine de maintenir les contacts. Yann dit quand il appelle, il n'a qu'à décrocher. Vice versa. Poutine a dit ok, pas de problème. Mais malgré ça, quand Trump est sorti de l'appel, il est sorti découragé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.